Le journal des auditeurs avec Nadir Djenad sur Africa numéro 1. Africa. 13h18 à Paris, bienvenue dans votre émission Le Journal des Auditeurs. La parole est à vous pendant 30 minutes sur la radio africaine. Aujourd'hui, lundi 16 juillet 2018, la victoire de l'équipe de France de football. L'équipe est attendue cet après-midi à Paris. Les joueurs descendront l'avenue des Champs-Élysées aux alentours de 17h. Ils seront reçus ensuite à l'Élysée par le président de la République Emmanuel Macron. Hier, la France a décroché son deuxième titre mondial en battant la Croatie, 4-2. Des scènes de liesse ont eu lieu un peu partout dans le pays. Que pensez-vous de cette victoire ? Est-on en train de revivre ce qui s'est passé en 1998 après la victoire de la France et la communion nationale autour de cette équipe surnommée équipe Black, Blanc, Beurre ? Ou s'agit-il tout simplement d'une parenthèse heureuse ? Nous en parlerons d'ici quelques minutes avec le journaliste Rémi Ngono. Pour nous donner votre avis sur le sujet, posez des questions à notre invité. Appelez-nous dès maintenant au 01 55 07 58 00. Le 01 55 07 58 00. Mais avant de s'intéresser à notre sujet du jour, vos messages laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1. Bonjour, je suis Christian du Congo-Brazzaville. J'appelle juste pour interpeller l'Union africaine, la structure qui s'occupe du social et de la population au sein de l'Union africaine, de mettre en œuvre des politiques de contrôle de naissance en Afrique. Aujourd'hui, on nous annonce que l'Afrique en 2050 aura 2,5 milliards d'habitants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit maîtriser la fécondité des femmes. Voilà pour... en fait, dans un pays, il faudrait qu'il y ait plutôt une baisse de taux de natalité et une hausse de la croissance économique, ce qui a un impact sur l'élévation du PIB par habitant si on oriente cela sur la dimension économique. Donc, baisse du taux de natalité à 16 pour 1000 ou à 15 pour 1000 et hausse de la croissance économique à 5-6%, 4-5-6%, et ça a un impact sur l'élévation du PIB par habitant. Merci beaucoup, au revoir, à plus. Oui, amis auditeurs, c'est Jomo Deng. C'est avec une grande tristesse que j'ai vu sur les réseaux sociaux des images des Ivoiriens et Ivoiriennes, surtout des enfants qui dorment dans un cimetière. C'est triste pour ma Côte d'Ivoire, je le sais. C'est triste pour toute l'Afrique, j'en suis sûr. C'est triste pour notre peuple ivoirien qui vient il y a quelque temps de traverser une époque très difficile. Ça, j'en suis convaincu. Mais j'appellerai les uns et les autres au bon discernement, à la retenue et à se dire, notre Côte d'Ivoire, nous la voulons encore plus forte ou nous la voulons moins forte. Juste pour dire aussi aux autorités de se poser la question suivante. Est-ce que notre manière de gouverner est la bonne? Si oui, nous la continuons et nous continuons d'emmener la Côte d'Ivoire vers l'enfer. Sinon, essayez d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Oui, c'est triste. C'est triste. Que la politique divise mon pays. Oui, je suis très attristé ce matin. Jomo Deng. Bon week-end à tous. Merci. Bonjour, bonsoir. Je voudrais remercier une auditrice du nom de Maya. Elle a confirmé les propos que j'ai tenus, que j'ai vus à la télévision RTS 1, qui selon des rumeurs, je précise bien selon des rumeurs, il paraît que les joueurs russes inhalaient de l'ammonium, quoi. C'était tout juste pour remercier Madame Maya, hein. Je m'excuse, quoi. Si deux fois j'interviens, je vous pose des questions, parce que c'est des questions qui me font titiller l'esprit. J'aimerais toujours avoir des réponses, quoi. Excusez-moi de vous donner beaucoup de travail. Bon, si je pose des questions, c'est parce que vous comprenez, compte tenu de ma situation visuelle, je peux pas chercher dans les internets ceci, cela, quoi, hein. Je cherche aussi
à me cultiver. Voyez-vous quoi. Je ne voudrais pas me laisser enfermer dans ce tour de l'ignorance. Je vous remercie et je vous souhaite très très bonnes vacances à tous les auditeurs, auditrices, au personnel d'Africa numéro 1. Que Dieu vous protège et protège notre maison commune qui est Africa numéro 1. Merci. À bientôt. Monsieur l'ami du GDA et monsieur Djenad, bonjour. Je me permets d'intervenir aujourd'hui, c'est pour présenter les sincères félicitations à l'équipe de France. Ça y est, nous avons gagné la coupe, c'est dans la poche. En tout cas, mes sincères félicitations à toute l'équipe et aux joueurs. Bien des choses à tout le monde. Dieu donne Kassongo, à très bientôt. Que Dieu bénisse tout le monde. Allez, merci, au revoir, ciao. Bonjour amis de JDA, bonjour peuple congolais. J'attire l'attention de chacun de nous les Congolais à savoir et à essayer de comprendre, à essayer d'étudier les refus de M. Kabila par rapport à tous ces gens qui devaient venir le voir, et il refuse. Il reste catégorique dans sa position. Essayons de faire attention, ça peut aussi être une stratégie. On est en train de tester la population parce que c'est un refus, ce sont les mêmes personnes qui lui ont mis au pouvoir. Et aujourd'hui, il les boude. Essayons de nous poser les questions. Kabila n'a pas de force pour mater tous ces gens. Ils en ont pour un clin d'œil pour l'effacer. Mais bon, ils commencent à les bouder. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière? Est-ce qu'on ne veut pas l'aider? Ou alors tout ce qui s'est dit, c'est le contraire de ce qui se passe dans la coulisse. Essayons de faire attention parce que là, il y a quelque chose qui se cache derrière les refus de Kabila et de rester catégorique dans sa position. Je crois peut-être que c'est un petit jet qu'on veut faire aux Congolais pour la prolongation de ces messieurs à son 3e mandat. Essayons d'être vigilants et vraiment restons aussi dans notre position de refuser complètement que Kabila postule encore pour son 3e mandat. Bien des choses à tous les Congolais, un peu de courage, on y arrivera. Ingeta. Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1. Africa. Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00, le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le JDA, la victoire de l'équipe de France de football. Cette équipe est attendue cet après-midi à Paris. Les joueurs descendront l'avenue des Champs-Élysées vers 17h où ils présenteront au public le trophée. Les joueurs seront reçus ensuite à l'Élysée par le président de la République, Emmanuel Macron. Hier, la France a décroché donc son 2e titre mondial 20 ans après en battant la Croatie 4-2. Des scènes de liesse ont eu lieu un peu partout en France. Que pensez-vous de cette victoire? Est-on en train de revivre ce qui s'est passé en 1998 après la victoire de la France et la communion nationale autour de cette équipe de France, surnommée à l'époque équipe Black Blamber? Nous en parlons avec le journaliste Rémine Gonod. Rémine Gonod, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour, merci beaucoup d'intervenir en direct dans cette émission et parler football et la victoire de l'équipe de France. Alors, est-ce que, comme l'ont dit beaucoup de supporters et de Français que l'on a rencontrés hier soir dans les rues, cette victoire des Bleus fait du bien à la France? Oui, disons que ça fait du bien parce que le football, c'est l'opium du peuple et ça permet au moins qu'un petit instant, on oublie pas mal de soucis. Mais en même temps, c'est comme du paracétamol. Oui. Vous le prenez pour un instant, mais ça ne peut pas soigner des tumeurs cancérigènes. Oui. Ça peut juste calmer certaines douleurs, mais ça ne peut pas résoudre la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que juste après qu'il soit reçu, après cet électrochoc, il n'y aura pas, après cette victoire, il n'y aura pas d'électrochoc. Ce seront les mêmes cas rédhibitoires de cette société. On va toujours voir l'horizon qui va s'empourtrer pour peut-être des hommes de couleur, parce que, je le dis encore aujourd'hui, il y a des cercles vertueux où certains doivent être et où malheureusement ces joueurs ne peuvent pas être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde l'équipe de France, elle est peut-être à 80 voire 90% de black. Oui. Mais quand on regarde l'Assemblée nationale, ce ne sera malheureusement pas ça. Oui. Et c'est ça que nous accusons un peu parce que quand vous regardez par exemple le niveau des États-Unis,
vous vous rendez compte que, ne serait-ce que les acteurs représentent 80%. Oui. Voilà, les grands acteurs américains, c'est 80%. Oui. Et lorsque vous regardez qu'il y a déjà eu un président noir aux États-Unis, c'est qui n'est pas évident, qui peut-être pourrait arriver au 25e siècle. Mais Oui. pour l'instant, on devrait dire que, façon tonnerre grondant, c'est pas une équipe qu'on attendait véritablement pour gagner cette Coupe du Monde. Et sur le plan footballistique, je peux quand même dire que l'équipe de 98 était beaucoup mieux outillée Oui. que celle qui a gagné aujourd'hui, parce que même la Coupe du Monde de 98, c'était avec le Brésil, dont une grande nation. Là, la France jouait quand même contre la Croatie, qui, au classement FIFA, occupe la 20e position. Et la Coupe du Monde n'a pas, parce que sur le plan footballistique, je fais quand même un petit résumé, la Coupe du Monde n'a pas véritablement entraîné cet engouement-là comme en 98. Ah, d'accord. En 98, il y avait des grandes nations. Vous voulez dire pour toute l'équipe, seulement pour l'équipe de France, où il n'y a pas eu d'engouement général sur en fait cette compétition? Sur cette compétition, parce que vous regardez par exemple, en 2014, on se retrouve avec l'Allemagne quand même, qui est une très très grande nation, qui va jusqu'au bout, et vous voyez qu'il y a eu 171 buts inscrits. Or, là, nous nous retrouvons avec une Coupe du Monde où il y a 169 buts inscrits, alors qu'il y a plus de nations qui étaient présentées. Oui. Et le comble, c'est que sur ce nombre de buts-là, 29 sont inscrits sur pénalty, donc 10 de plus qu'en 2014. Et quand on regarde le champion d'aujourd'hui, il n'est pas totalement très très beau, c'est-à-dire l'équipe de France gagne une Coupe du Monde avec la plus faible possession, c'est-à-dire 34,2%. Oui. Depuis 1966, il n'y a jamais eu une telle possession. Elle gagne contre une équipe de Croatie il faut déjà le dire, c'est un miracle qu'elle soit arrivée là, parce que pour qu'elle vienne à la Coupe du Monde, elle est passée par les barrages. Oui, les barrages contre la Grèce. Oui. Et elle a parcouru 8355 kilomètres avant d'arriver à la Coupe du Monde. Or, la France était déjà à 7000 kilomètres, 7000 seulement. Donc, il y avait déjà ce qu'on appelle un grand écart sur le plan physique. Et maintenant, au niveau de la Coupe du Monde, cette équipe peut aussi passer non seulement par les prolongations, les tirs au but, a renvoyé son meilleur joueur, l'un de ses meilleurs joueurs, Kalinic, à la maison, et s'est retrouvé avec des joueurs qui étaient déjà totalement époumonés. Et quand on voit aussi par rapport à l'âge, on se rend quand même compte que l'équipe de France était beaucoup trop jeune. Oui. Elle a gagné mais est-ce que, même si vous le dites, elle était trop jeune, mais est-ce qu'elle avait déjà quand même une maturité quand même assez élevée pour une équipe de jeunes, notamment je pense à des jeunes comme Kylian Mbappé ou d'autres. C'est une équipe jeune certes, mais avec une très forte mentalité et une maturité aussi. Je peux déjà pour vous dire que dans l'équipe de France, vous avez même le patron de la défense qu'on appelle par exemple Varane. Varane, c'est 16 trophées, donc 4 Ligues des Champions. Ça, je peux vous dire que dans l'équipe de 98, il n'y avait pas quelqu'un comme ça. Vous avez quelqu'un comme Umtiti qui est quand même au niveau de FC Barcelone. Bon, on parle certes d'Mbappé, mais il faut quand même dire qu'au milieu du terrain, c'est là où s'est beaucoup passé des choses. Entre Pogba, qui est à Manchester United, où Mourinho lui demande une grande exigence au niveau des efforts physiques, et de l'autre côté, il y a N'Golo Kanté, qui a 29 voire 50 poumons, ou un incomptable nombre de poumons, qui est de l'autre côté de Chelsea, qui, faut-il le dire aussi, est quelqu'un qui est beaucoup dans le ratissage des ballons. Donc, l'équipe de France n'a pas joué le football chatoyant comme on connaît toutes les meilleures équipes. C'est-à-dire que ce qu'on disait souvent, le tiki-taka ou bien le jungo football, ça n'a pas existé dans cette Coupe du Monde. Parce que l'Espagne est vite sortie, parce que l'Allemagne a été vite éliminée, parce que le Brésil, qui devait certainement aller plus loin, a été sorti, parce que la Belgique elle-même est tombée aussi dans le piège de la France, et du coup, on s'est retrouvé avec des équipes véritablement moyennes à la Coupe du Monde. Merci Rémi Ngono, merci. Nous avons beaucoup d'auditeurs qui souhaitent intervenir. On va vous reprendre d'ici quelques minutes pour poursuivre notre discussion. Alors nous avons en ligne Monsieur Keita. Monsieur Keita, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bienvenue. Bonjour à toute l'équipe. Moi, j'ai écouté votre intervenant. Oui.
Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Oui. Et l'équipe de la France, ils ont bien, et on joue pas une finale, on joue pas pour jouer, on joue une finale pour gagner. Oui. Donc, ils ont gagné, ils ont mérité. Donc, vraiment, moi, je suis fier de cette équipe-là. Oui. Et puis, je voulais faire une petite reproche à un intervenant, Lassana Diarra, qui disait, parce que j'ai téléphoné ce jour-là, je n'ai pas pu vous rejoindre. Oui. Il disait que la France va perdre contre la Belgique. Oui. Il dit que lui, on dirait que ce n'est pas un Africain. Normalement, tous les Africains doivent supporter la France. Les Africains mais il peut y avoir des Africains qui peuvent supporter aussi la Belgique. Il ne faut pas oublier qu'il y a une très forte diaspora en Belgique, notamment une diaspora congolaise, marocaine. C'est vrai, mais lui n'est pas diaspora congolais, il est diaspora malien. Oui. Il est colonie française, il devrait supporter la France quand même. Vraiment, il a parlé que la Belgique va battre la France. Oui. Moi, j'ai téléphoné, mais j'ai pas... Non, mais il s'est trompé, cela dit, mais il a le droit de supporter la Belgique s'il le veut. Il a le droit, la façon dont il critiquait les joueurs français, moi, je suis pas content. La France, ils ont une bonne équipe. D'accord. On ne joue pas une finale pour jouer, on joue pour gagner. Ils ont gagné. Très bien. Bravo. Merci beaucoup, Monsieur Keita, pour votre intervention. Vous pouvez intervenir en nous appelant au 01 55 07 58 00. Nous avons en ligne Guy. Guy, bonjour. Guy, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous écoute. D'accord. Alors, moi, je voulais juste intervenir par rapport à la première personne qui a donné des statistiques à pas comprendre. Le sport, c'est le sport. Et la vérité se trouve sur le terrain. Oui. 98, ils ont gagné contre le Brésil. C'est vrai que c'était une superbe affiche. C'était bien, tout le monde était content. 20 ans après, l'histoire est belle. Oui. La France gagne. Les jeunes gagnent contre la Croatie, qui est une équipe qui est forte. D'accord? 20 ans après, ils sont encore là. D'accord? Donc, il faut arrêter avec les statistiques. Oui, c'est rentré ces statistiques. Je ne veux pas minimiser ce qu'il dit. Mais il faut appeler un chat un chat. La victoire est belle. L'histoire est belle, il faut encourager et il faut arrêter de trouver des histoires à raconter autour. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi des fois on n'avance pas, parce qu'on veut rester dans des chiffres qui n'apportent rien, qui ne donnent rien, qui ne démontrent rien. D'accord. Alors, je voudrais seulement dire à ce monsieur, il faut dire que la France a gagné. Voilà. Les jeunes ont répondu présent, ils ont écrit leur histoire, ils sont rentrés dans l'histoire. Même si c'était 1-0, c'est contre une grande nation qui est la Croatie, de Modric et de pas mal de joueurs. De joueurs, oui. Donc, voilà, il faut arrêter de minimiser cette victoire parce qu'elle est très belle. D'accord. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup Guy pour votre intervention et on va donner la parole à Rémi Ngono, journaliste, qui est l'invité de ce journal des auditeurs. Rémi Ngono, parlons de la France. Est-ce que cette équipe de France est le reflet de la France d'aujourd'hui? Et ça, il faut le saluer. Non. Oui. Elle n'est pas le reflet de la France aujourd'hui. Oui. Bien au contraire, j'aime bien la truculence verbale aussi de ceux qui disent qu'il ne faut pas parler des statistiques. C'est à peu près comme si on vous dit que lorsque vous battez, si vous battez le premier au monde, c'est comme si vous avez battu le 50e. L'essentiel, c'est de prendre ça. De même aussi que aujourd'hui, beaucoup devraient aussi oublier. Ils ont oublié que, par exemple, la France a eu un penalty qui a été refusé au Nigeria. Et ça, pour débloquer un match, c'est très facile comme ça. Même le premier coup franc, il n'y a pas coup franc sur cette action de jeu. Oui. Donc, il faut quand même se dire que les équipes africaines n'ont pas été aidées par la VAR. Or, que ce soit contre l'Australie, la France a été aidée par la VAR. Tout le monde a vu que ce pénalty est bien discutable aujourd'hui. Ça fait beaucoup de débats par rapport à ça. Donc, il y a une façon de gagner. Et comme je le dis très bien, il y a des gens qui peuvent supporter un match et tout. Et comme je le dis aujourd'hui, l'équipe de France, par exemple, lorsque vous essayez de regarder les statistiques, je vous ai dit, l'adversaire en question, comme on dit aujourd'hui que la Croatie c'est une grande nation, la Croatie c'est 20e au classement FIFA. La Croatie s'est qualifiée et puis tout. Bon, maintenant, revenons à votre question. Oui. Quand on essaie de regarder cette équipe de France, pourquoi est-ce qu'elle est belle? Elle est belle parce qu'elle remet seulement dans le couvert ce que Macron a voulu dire la dernière fois, par exemple, les Africains qui font beaucoup des enfants et tout. Là, ce sont ces enfants qui viennent lui souffler dans les bronches.
Il a salué la diversité, en fait. La diversité de la société française. La diversité de la société française. Oui. La mère de Pogba a quand même élevé ses enfants, qui étaient nombreux. Elle n'avait pas de moyens, mais aujourd'hui, ses enfants ont réussi à sortir de ce qu'on peut appeler le cocon de la pauvreté pour être au zénith. Deuxième des choses aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que il faudrait qu'on arrête de dire que oui, blanc, beurre, c'est très joli. Parce qu'on porte le drapeau, on va sur les Champs-Élysées. Et dans l'Assemblée nationale, il n'y a personne pour représenter tout ce monde-là. Or, il y a des grands intellectuels africains qui sont là. Il y a bien des gens qui méritent un pesant de respect pour être là. Je vous ai donné certaines statistiques concernant, par exemple, les États-Unis ou même l'Angleterre aujourd'hui, et on se rend compte que la France est à la traîne dans la représentation politique des personnes issues de l'immigration, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, Lamartine disait « Ma patrie est partout où rayonne la France, où son génie éclate aux regards éblouis ». Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit que, lorsque vous allez dans des enseignes, dans la nomenclatura de certains cercles, c'est là où tout se referme. C'est là où le feuilleton s'arrête. Donc, il y a certains qui restent dans le stade. Je veux, par exemple, vous dire, lorsque vous allez regarder un certain nombre de gens de la génération 98, ou même encore un peu plus loin, certains ont fait des études pour des formations pour devenir sélectionneurs, donc entraîneurs. Mais aucun d'entre eux ne réussit à trouver un boulot pour entraîner une équipe de Ligue 1, pour pouvoir être, je ne vais pas revenir sur l'histoire de Tigana, qui n'a pas été choisi par rapport à Laurent Blanc. Donc, à une certaine période, il faudrait qu'aujourd'hui, parce qu'on est en train de danser, mais que ces jeunes-là puissent entrer dans l'histoire comme ayant fait quelque chose de très grandiose, et non étant tout simplement des amuseurs de la société, des gens qui ont fait du football, mais qui ne peuvent pas aussi pouvoir prétendre à autre chose. Rémine Gono, j'aimerais vous faire réagir sur ce qu'a déclaré Lilian Thuram. Lilian Thuram se réjouit bien entendu de la victoire de l'équipe de France, mais il rappelle quand même un épisode assez douloureux qui a eu lieu en 2010, à savoir la Fédération française de football qui voulait instaurer des quotas contre des joueurs binationaux. Est-ce que vous pensez que cette victoire aujourd'hui de l'équipe de France va permettre d'enterrer définitivement cette question au sein de l'instance suprême du football français ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que tout cela vient des sommités alpestres du football français. Tout comme je le dis aujourd'hui, Lilian Thuram, parce qu'il en sait quelque chose et parce que j'ai la possibilité de discuter avec les anciens footballeurs français qui se plaignent quand même, qui ont été des consultants, mais qui ne parviennent pas à trouver tous ces postes-là et qui disent justement qu'au niveau de la formation, c'est parfois un peu trop compliqué. C'est vrai que Didier Deschamps a été très, très courageux de faire une équipe où il a constaté qu'il y avait des hommes de couleur qui ne pouvaient pas écarter. Ça, je reconnais ce courage par rapport à Didier Deschamps. Mais en même temps aussi, on lui a reproché, même si aujourd'hui il peut justifier sa victoire, de n'avoir pas pris quelqu'un comme Benzema. Mais en même temps, on a aussi constaté que beaucoup de ces joueurs, c'est ce que vous ignorez, c'est que généralement, lorsque un émerge, on le prend, on le sélectionne une fois. Il joue 2 matchs, 3 matchs, et on l'oublie. Il ne peut plus être sélectionné dans un autre pays africain parce qu'il a déjà joué pour l'équipe de France. Donc, ils sont jetables après usage comme des préservatifs. Et c'est pour ça que je dis que ce lourd tribut, il faut qu'on essaie de revoir la mécanique de haute précision pour qu'on puisse faire que, après avoir représenté la France, qu'on puisse aussi être dignement dans les instances footballistiques, c'est-à-dire que même au sein de la fédération, au sein de la fédération française, combien d'hommes de couleur il y a à côté de Noël Le Graët? Non, mais soyons sérieux. C'est quand même écrit sur le fronton du Panthéon à Paris, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Comment est-ce que chaque fois, la patrie sera toujours reconnaissante aux hommes qui... Voilà, comme le Rémine Gono, nous allons prendre des auditeurs qui souhaitent intervenir. Restez avec nous, on vous reprend d'ici quelques minutes. Nous avons en ligne Joseph, pardon. Joseph, bonjour. Nadir, bonjour. Enchanté. Bonjour Nadir, bonjour Rémi Zé.Honor, mon compatriote camerounais.
On vous écoute. Ce que je voulais dire, il y a un monsieur, j'ai suivi là, qui est en train de faire des reproches à Alassane Diarra, qui devait supporter la France. Oui, qui supportait la Belgique, en fait. Oui. Oui. On doit supporter ce que l'équipe qu'on aime. Oui. Moi, je supporte quand une équipe joue très bien. Oui. Je supporte. Hein. Et si Rémi connaît très bien, moi je suis Douala, et je l'ai toujours supporté au risque de Douala jusqu'à la mort. Oui. Hein. On a ça dans nos équipes au Cameroun. Il y a des gens qui supportent le Cameroun. Et je crois que les gens doivent un peu respecter le choix de chacun. Oui. Et pour la France, pour moi, la France a un challenge à faire après cette victoire pour montrer que le multiculturel apporte beaucoup. Oui. Parce que nous, on nous traite des migrants, eux, on les traite d'expatriés. Moi, je suis expatrié, je ne suis pas immigré déjà. Oui. Et je crois que les hommes politiques français, et même le président Macron, devaient jouer sur ça pour dire que voilà comment le multiculturalisme apporte à la France des victoires. Oui. Vu cette victoire. Oui. Hein? Et comme je dis à mes copains, c'est la 6e équipe. On avait 6 équipes africaines qui ont joué et la 6e équipe a gagné. Et je les en félicite. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Joseph. Pour votre intervention, nous avons en ligne Pierre. Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Pierre, bienvenue, on vous écoute. Merci. Moi, je suis en train de m'interroger sur le sens de votre émission. C'était le titre de l'émission, parce que là, déjà votre invité, est-ce qu'on est dans une émission de statistiques ou on est là pour donner son avis sur ce qui est un sport? Oui. Faire entrer toutes ces considérations politiques. Moi, j'aime la politique, hein, j'en fais. Oui. Mais à un moment, il faut savoir arrêter. C'est pas l'objectif, c'est pas le but. La France est en liesse, tant mieux. Mais on sait très bien que le football est devenu un objet politique. Donc, oui, mais c'est pas parce que le football est devenu un objet politique manipulé par les hommes politiques que nous devons suivre comme des moutons. Oui. C'est un moment où on prend plaisir. On ne suit pas comme des moutons, on s'interroge. On s'interroge justement sur les conséquences d'une victoire, à la fois sur le plan de la société, sur le plan de la cohésion nationale, parce qu'il y a eu un précédent, hein, c'était en 1998. Donc il y a eu une sorte de communion. Est-ce qu'on est en train de revivre cela ou c'est juste une parenthèse? On s'interroge. Hein, donc, si on veut rentrer aussi dans un questionnement politique, il faut aussi se demander individuellement qu'est-ce que nous on a fait pour occuper les places qui sont à occuper. Oui, d'accord. Et ne pas tout le temps rester à accuser les autres et puis parler de statistiques et parler de toutes ces choses. Non mais Rémi Ngono donnait son avis, mais il utilisait des statistiques. C'est son droit, hein, je veux dire. Donc je vois pas pourquoi on pourrait pas inclure des statistiques dans un raisonnement autour d'une victoire d'une équipe de football. Bon, enfin. Très franchement, j'en vois pas. Alors quel est votre avis? Alors dites-nous votre avis. Dites-nous votre avis. Qu'avez-vous pensé de cette victoire? Avez-vous un témoignage? Avez-vous une réaction? Mon avis, c'est de vivre cette victoire, d'avoir soutenu. Allô? Nous avons un petit souci avec Pierre. Non, nous avons perdu Pierre. Pierre, on vous retrouve. Poursuivez. Allô? Nous avons perdu Pierre. Merci pour votre intervention. Et puis si vous pouvez rappeler et poursuivre votre raisonnement, vous serez le bienvenu. Nous avons en ligne Abdoulaye. Abdoulaye, bonjour. Bonjour Nadir, vous allez bien? Ça va, merci. Merci et vous? Très bien. En fait, moi j'appelle, c'est parce que je suis tout simplement d'accord avec le grand frère Rémi Ngono. Oui. Et cette victoire ne changera pas grand-chose dans la société française, parce que c'est tout simplement une société vraiment fermée. C'est pas parce qu'on a gagné une Coupe du Monde que demain qu'on va voir des Noirs et les Arabes dans les institutions françaises. Oui. Non, malheureusement, non. Ça va pas changer grand-chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En plus de cela encore, pour dire qu'il faut, parce qu'on travaille en France, on doit supporter l'équipe de France. Moi, ça n'a rien à voir. Oui. Moi, je suis là, mais je supportais les équipes africaines. Oui. Après l'élimination des équipes africaines, j'étais derrière la Belgique. Mais je supporte pas la France, parce que tout simplement, c'est leur comportement. Oui. Ils prennent nos joueurs africains, il faut jouer une fois après. On ne peut plus aller jouer en Afrique, c'est pour les bloquer. Donc, avec cette société, c'est pour vraiment nuire aux intérêts de l'Afrique. Donc, du coup, on ne peut pas les supporter. C'est pas possible. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour votre intervention. Nous avons en ligne Mamadou. Mamadou, bonjour. Bonjour. Allô, Mamadou. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Et moi, j'appelle pour vraiment féliciter la France, l'équipe nationale, vive la France, vive la République.
Et depuis un huitième de finale, moi, j'avais dit à Mme Atman que la France allait emporter la coupe sur le Brésil et je comptais beaucoup sur la France qu'ils allaient remporter. Très bien. Et je suis très ému, vraiment vive la France et vive l'équipe des couleurs. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous retrouvons notre invité Rémi Ngono. Rémi Ngono, merci de rester avec nous. Alors, on a vu beaucoup de soutien de la part de nos amis africains. Beaucoup ont soutenu cette équipe dès le départ. Et on a même fait célébrer cette victoire dans les rues de Dakar, de Bamako et même à Conakry. Alors, comment expliquer cette identification des Africains à cette équipe de France aujourd'hui ? Parce que justement, une fois de plus, je devrais dire que les Africains ont eu à beaucoup s'intégrer et les Africains, comme vous pouvez le constater, ont toujours considéré la France comme un pays d'accueil. Et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains vivent en France. Il y a ce cordon ombilical qui est colonial, qui lie toujours des Africains aux Français. Oui. Donc, à une certaine période, lorsque vous voyez, par exemple, un Pogba, lorsque vous voyez un N'Golo Kanté, lorsque vous voyez un Kylian Mbappé, même s'il ne reconnaît que ses origines un peu algériennes, il ne reconnaît pas beaucoup ses origines camerounaises, lorsque vous regardez tout ce monde-là, les Mandanda, vous voyez quand même que la sève vient de l'Afrique. Mais en même temps, ça devrait interpeller les dirigeants africains. Oui. Parce que, c'est vrai, les gens sont en train de dire que oui, par exemple, l'auditeur qui était tout de suite très d'accord avec moi, sauf que moi, je lui dirais en même temps, je suis content, c'est cette image joyeuse, c'est cette image où on montre que oui, la France peut ouvrir les portes. Mais en même temps, ça devrait interpeller les dirigeants africains. Nous ne devons pas continuer à dire que oui, la France nous a volé des talents. Oui, Qu'est-ce qu'on en a fait? Oui. Nous sommes des maîtres à bord, les architectes de ces générations du futur, mais que nous ne pouvons pas pouvoir exploiter. Ces Africains, ils sont pleins au Cameroun, les Mbappé, ils sont pleins, les N'Golo Kanté, au Mali, à gauche et à droite. Mais qu'a-t-on fait? Un petit pays comme la Croatie. Aujourd'hui, quelqu'un a parlé de la Croatie, c'est un grand pays de football. Mais attendez, un pays de 3,5 millions d'habitants, oui. Qui est indépendant depuis 1992. Oui, mais vous savez très bien, vous en tant que spécialiste de football, que dans les Balkans d'une manière générale, en ex-Yougoslavie, il y a une tradition de football qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas de l'indépendance de la Croatie, par exemple. C'était sous l'époque yougoslave, sous l'époque de Tito, où le football était très très important. Je peux vous dire au moins que, oui, mais c'est juste. Lorsque vous essayez de regarder comment est-ce que la présidente s'implique, lorsque vous allez voir les infrastructures au niveau de la Croatie, oui. et vous regardez un pays africain, je vous prends par exemple le cas du Cameroun aujourd'hui. Le championnat de première division ne peut pas avoir lieu, on dit qu'il n'y a pas d'argent, oui. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas ceci. Et quand ces jeunes s'en vont, c'est-à-dire que c'est des fleurs qu'on enlève dans la pépinière et qui vont produire des fruits en France. Certes, nous dansons, mais c'est la France qui mange les fruits. Donc, il faut savoir que la France n'a pas volé ses talents. Nous avons été incapables en Afrique de pouvoir jardiner nos plantes, oui. de pouvoir les arroser, de pouvoir faire que même ceux qui sont là-bas actuellement en Afrique, puissent en profiter. Il y a des talents et des talents. C'est pour ça que je dis qu'il faut une transformation au niveau de l'Afrique pour que l'Afrique puisse aussi faire quelque chose au niveau du football. Parce que quand vous me dites aujourd'hui, un pays comme, oui, il y a une grande tradition de football, mais en Afrique, il y a aussi une grande tradition de football. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans les années 80, je le disais encore en 82, oui. le Cameroun contre, oui. Par exemple, l'Italie, ça tenait la tête, ça faisait un but partout. Et l'Algérie aussi, en 82. Oui. L'Algérie battait, par exemple, l'Allemagne. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que les équipes africaines se font totalement malaxer, se font tellement laminées, alors que c'était 5 représentants. Et ça ne représente que ce que sont les institutions africaines, ce que sont nos pays. À savoir que nous nous noyons dans l'embrouillamini de ne rien faire. Nous voulons toujours dire que c'est les autres qui viennent nous voler, mais nous ne faisons rien pour pouvoir exploiter ce que nous avons aujourd'hui. Et ça fait que ces jeunes-là, qui prennent parfois les raccourcis pour passer par la Méditerranée, qui arrivent ici parce que lorsqu'ils voient aujourd'hui l'équipe de la France qui gagne, mais ça va enjoliver tous les fantasmes. Il faut arriver en France
pour que je tente ma chance, pour que je joue dans une grande équipe, pour que je devienne N'Golo Kanté, pour que je devienne Paul Pogba, pour que je devienne peut-être Umtiti, qui a refusé de jouer pour le Cameroun. Juste parce que nos États ne parviennent pas à faire que tout ce que nous avons comme la richesse humaine, la richesse de la jeunesse, qui puisse exploiter cela. Monsieur N'Golo, nous allons prendre quelques auditeurs avant de conclure cette émission. Alors nous avons en ligne Jomo Debeng. Bonjour Jomo. Oui, bonjour Monsieur Djelad, bonjour aussi à votre auditeur, à votre invité. Oui. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, je vais décevoir un peu plus d'un. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émotion. Oui. Nous sommes aujourd'hui dans la joie. Il faudrait que nous mettons dans cette joie-là pour accompagner ces enfants-là, comme il a dit votre auditeur, votre invité. Oui. Ces enfants-là que nous n'avons pas pu entretenir. Il faudrait que nous leur disions que c'est vrai, nous n'avons pas pu vous entretenir en Afrique, mais l'Europe aussi vous a entretenu. Encourageons-les, encourageons-les. Et encore, ce qui me fait plus mal quand on dit que ces enfants-là ne rentreront pas dans l'histoire, mais c'est faux. Dans nos différents pays, vous voyez les anciennes gloires, ceux qui ont pris la coupe d'Afrique pour les pays, au moins 7 fois pour le Cameroun, en Côte d'Ivoire, j'en connais, au moins le président de la République de Côte d'Ivoire, au moins à essayer d'élever un tout petit peu et de donner un salaire aux anciennes gloires. Jomo, oui, concluez très rapidement, là, nous arrivons vraiment à la fin de l'émission. Le dernier mot. Je conclus et je dis, ça ne sert à rien de politiser ça. Faitons ça, les invités qu'ils restent avec leurs commentaires. Très bien. Merci à la France et disons-nous merci aux deux enfants au lieu de les confondre à des politiques. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Jomo Debeng pour votre intervention. Merci beaucoup Rémi N'Golo d'être intervenu dans ce journal des auditeurs. Merci aux auditeurs pour vos appels. Merci à Valentin pour la réalisation. Continuez le débat sur notre page facebook.com/journal des auditeurs. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal des auditeurs sur Africa numéro 1.